Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tirage et savoir quels sont les messages que votre âme a envie de vous faire passer. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, pour un petit tirage en fait, en quelques minutes. J'ai choisi cet oracle-là. Aujourd'hui, ce sont les messages de ton âme, ou de votre âme. En fait, voilà, ce sont des petites cartes oracle pour avoir un message rapide de quel message a envie de vous faire passer votre âme aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous invite en fait à vous installer confortablement. Et en fait à poser une intention. Poser l'intention de recevoir le message qui est le plus important pour vous à recevoir aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, quel message mon âme a envie de me faire passer aujourd'hui. Donc peu importe quand vous allez regarder cette vidéo, peu importe, mais le jour où vous allez regarder cette vidéo, ça sera le message qui vous sera destiné pour votre jour d'aujourd'hui. Alors moi pendant ce temps-là, j'enlève en fait les énergies qu'il y a dans cet oracle, les énergies passées. Voilà. Je le coupe de la main gauche. Et ensuite, je vais poser, pareil, une intention comme vous. Je vais poser ma main gauche sur l'oracle. Et en fait, je vais fermer les yeux, me concentrer. Et demander, en fait, demander à l'oracle, à la vie, demander que les trois cartes qui doivent sortir aujourd'hui sortent pour les personnes qui regardent cette vidéo à ce moment et que ce soit les messages qui leur correspondent pour leurs énergies et pour leur humeur du moment. Voilà. Je me suis bien concentrée et donc à partir de ce moment-là, je vais mélanger, je vais tirer trois cartes qui vont sortir du paquet et en fait vous allez choisir intuitivement un numéro entre 1 et 3 que vous allez garder en tête et puis je vous montrerai en fait quelle carte correspond au numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc c'est parti, je commence à battre les cartes. Déjà de les mélanger un petit peu. Voilà. Non, là c'était une maladresse de ma part. Je les mélange un petit peu. Parce qu'elles sont un petit peu collées avec l'humidité. Allez, c'est parti. Il y en a une qui ressort bien, je la prends, ça sera la carte numéro 1.
Ah bah là, il y en a 2. Voilà. Et ben j'ai les 3 cartes. 1, 2, 3. Donc les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, le message de votre âme aujourd'hui, c'est aimer. Très jolie carte. Donc je vous lis la petite description. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Cette carte, elle invite vraiment à l'amour de la vie, enfin un amour plus grand. C'est pas juste pour moi, c'est beaucoup plus que juste aimer quelqu'un en fait. Hein. Même si c'est très beau d'aimer quelqu'un, c'est d'aimer la vie en règle générale, en fait, d'aimer chaque chose et de sentir en fait l'amour à l'intérieur de vous, que ce soit l'amour pour vous-même, l'amour pour les autres ou l'amour pour la vie en général. C'est vraiment de se reconnecter en fait à cet amour universel, à cet amour qui est plus grand que juste, pour moi, un amour d'une personne à une personne qui reste un amour, on va dire, sélectif, choisi. Là, c'est un amour grand en fait, et vraiment ressentir qu'en fait, dans votre cœur, vous avez cette énergie d'amour. Et parfois, on peut penser qu'il n'est plus là parce que notre cœur est fermé pour X raisons que ce soit. Ça peut être parce qu'on a vécu un traumatisme, parce que à cause de blessures, à cause d'expériences douloureuses, d'expériences traumatisantes, d'expériences tristes ou peu importe. Et du coup, on peut se fermer en fait à ça. Notre cœur peut se fermer à ça. Mais en fait, il est là l'amour. Il suffit juste de se reconnecter, en fait, de poser l'intention de se reconnecter à cet amour de son cœur et voilà, développer l'amour de soi, écouter son cœur. Et ça, je vous ai fait des vidéos déjà à ce sujet. Et petit à petit, réapprivoiser ça et remettre de l'amour en fait dans son quotidien pour soi-même, les autres et la vie en règle générale. Donc je trouve que cette carte, elle est magnifique parce que vraiment, elle vous reconnecte en fait à votre âme, vous dit de vous reconnecter en fait à cet amour-là, d'ouvrir votre cœur, de ressentir cet amour, de l'accueillir petit à petit et puis de le laisser en fait vous réchauffer et circuler dans tout votre corps parce qu'en fait l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus puissante au monde. Voilà pour ma petite interprétation. Ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est lâcher prise. Donc je vous lis la petite description. Lâcher prise. Donc cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Très belle carte aussi. Parce que c'est vrai que le lâcher prise, c'est pas évident, hein. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, lâche prise, faut lâcher prise. Mais en fait, pour mon interprétation, en fait, lâcher prise, pour moi, ça ne se fait pas d'un coup, en fait, de lâcher prise, de tout lâcher prise. Vous pouvez pas, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vouloir contrôler, à vouloir que les choses se fassent bien, etc. Vous pouvez pas. C'est comme si vous étiez sur un mur d'escalade et qu'on vous disait d'un coup, en fait, lâche tout et laisse-toi partir en arrière. Vous pouvez pas en fait parce que vous avez tellement pris l'habitude de tout contrôler, mais est-ce qu'il y a vraiment un matelas derrière? Est-ce qu'on va vraiment me récupérer? Et en fait, il s'agit, moi pour le petit conseil que je peux vous donner sur cette carte, de lâcher prise déjà sur des petites choses. Faites au quotidien des petits lâcher prise, des choses sur lesquelles d'habitude, voilà, vous êtes peut-être carré, vous avez du mal à lâcher. Lâcher prise petit à petit. Je sais pas... par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous avez l'habitude de faire votre ménage tout le temps, le même jour, à la même heure, etc., etc., vous pouvez, par exemple, vous dire eh bien aujourd'hui, je le fais pas, je le ferai demain, ou je le fais pas à cette heure-là. Enfin voilà, changer des choses, mais des petites choses, peut-être des choses au début qui peuvent paraître des fois prendre de la place dans le quotidien, mais qui n'ont pas un impact fort sur votre vie. Et lâchez ces petites choses au fur et à mesure. Faites-le sur des petites choses et au fur et à mesure, vous verrez, vous pourrez le faire sur d'autres choses. C'est déjà un premier pas.
C'est un peu comme le sport, si vous voulez, hein. On ne commence pas le sport en faisant un triple marathon direct. En fait, on s'entraîne et on commence petit par faire des petites courses, par faire un temps, puis un autre. Voilà, c'est step by step, marche par marche, étape par étape en fait, hein. Donc en fait, cette carte lâcher prise, elle est très belle parce qu'effectivement, c'est une notion qui est super en fait, le lâcher prise. Et quand on commence à lâcher prise, on s'aperçoit que finalement, la vie, elle a quand même des filets de sécurité pour nous. On est rarement totalement complètement lâché. Donc voilà, c'est important. Et du coup, la chose à laquelle vous avez pensé au moment où je vous ai lu la carte, c'est sur quoi vous devez lâcher prise. Si c'est quelque chose qui vous paraît énorme, comme je vous disais, c'est pour ça que je vous ai donné ce conseil, faites d'abord step by step pour ensuite pouvoir lâcher la chose qui vous paraît le plus important après. Mais si c'est quelque chose que vous pouvez lâcher tout de suite, super, allez-y, go alors. Mais voilà, c'était mon petit conseil. J'ai fait tomber la troisième carte. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est transmuter. Donc je vous lis aussi la petite description. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est super cette carte. Je la relis, hein. C'est super cette carte. En fait, elle nous dit, elle vous dit à vous, les numéros 3, qu'effectivement on peut tout transformer, que finalement dans la vie il n'y a rien qui se perd, tout se transforme et qu'effectivement on peut tout transmuter et même des périodes douloureuses, des situations difficiles. Alors sur le moment évidemment on a le droit d'accueillir l'émotion, hein, et c'est très bien. Il faut le faire, je pense, d'écouter le message derrière l'émotion, d'accueillir l'émotion, de ne pas être bien et d'accuser le coup. Mais ce qui est très intéressant, c'est après de se dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais de cette énergie ? Je peux la transmuter, je peux la transformer en quelque chose, voilà, plus de courage, plus de motivation, rebondir, prendre du recul sur la situation et en faire quelque chose d'agréable, par exemple. Vous voyez ? Donc effectivement, je trouve qu'elle est très belle cette carte, parce qu'effectivement, on a le pouvoir de transformer chaque chose, on a le pouvoir de voir les choses sous un autre angle, et on a le choix aussi. On a le choix dans ce à quoi on a envie de penser, ce à quoi on a envie de croire, on a le choix de tout ça. Et donc de percevoir les choses d'une autre manière, plus positivement ou plus neutre, comme dit la carte, mais surtout que vous pouvez transmuter vos peurs en petits moments de courage quotidien, c'est-à-dire vous avez peur, mais ça, en fait, finalement, cette situation que vous allez traverser, sur le moment où vous allez avoir peur, mais ça va peut-être vous développer un courage, une motivation par la suite. Donc voir les choses autrement. C'est pas toujours évident quand on est dans l'instant et qu'on souffre, qu'on est dans la situation douloureuse. Je le conçois, mais c'est bien de le faire après coup, des fois de prendre du recul sur chaque situation et de se dire finalement, maintenant je le vois autrement et elle m'a apporté beaucoup cette situation. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a aidé, vous a éclairé. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce tirage. J'espère que vous allez pouvoir avoir les messages que vous attendez par rapport à votre quotidien et surtout par rapport à ce moment où vous regardez cette vidéo, hein, puisque c'est pour ce moment-là que je vous fais ce tirage-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous voulez que je partage d'autres vidéos pour m'encourager. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée ou de soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.